Avis de motion et dépôt du règlement 18-2026 sur l'occupation de l'entretien des bâtiments. 7.2. Avis de motion et dépôt du règlement 19-2026 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme 04-2024. 7.3. Demande de dérogation mineure 85 avenue Banville. 7.4, demande pour une rénovation de façade dans le PIA 84 5e avenue S, pharmacie Jean Coutu. 7.5, demande de subvention pour une rénovation de façade de 395 rue principale Meubles Marchand. 7.6, vente du lot 5 855 567 15 rue Gabriel Aubé. 7.7, demande pour une nouvelle maison PIA 15 rue Gabriel Aubé. 7.8, demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 55e avenue S, Sony Plus. 8, services techniques. 8.1, contribution financière au garage de la patinoire extérieure, partage entre le centre de services scolaires et du lac Abitibi. 8.2, adjudication de contrat pour le contrôle des matériaux en lien avec la réfection des infrastructures de la 2e avenue Est et de la 1er rue Est. 8.3, adjudication de contrat de travaux civils pour la réfection des infrastructures de la 2e avenue Est et de la 1er rue Est. 8.4, adjudication de contrat pour la surveillance des travaux de réfection des infrastructures de la 2e avenue Est et la 1er rue Est. 9, sport loisirs, espace vert. 9.1, autorisation de signature, entente avec des organismes pour le service de bar lors des festivités. 9.2, acquisition et installation d'un module de jeu 0,5 ans au parc Saroule. 10, prévention incendie, sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, aucun point. 12, période des questions des citoyens et 13, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur, Karine Depierre. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin. Est-ce que c'était conforme, Pierre? Oui. Karine? Mm-hmm. 2, adoption procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juin 2026. C'était conforme aussi. Conforme? Oui. OK. Pierre de Karine, super. Correspondance 3.1, dépôt et approbation de recommandations du comité reconnaissance et dons. Karine. Attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 1er avril 2025, attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues. Il est résolu d'approuver les demandes suivantes. Reconnaissance de l'organisme Le Phénix en haltérophilie. Maison Saint-André, Abitibi-Ouest, aide financière de 750 $ dans le cadre du programme de distribution d'articles scolaires. Au sein des femmes, commandite à titre de partenaire argent de 500 $. Le Phénix en haltérophilie, aide financière de 600 $. Club de golf Betty, prêt d'équipement Les Estrades du 17 au 27 juillet, valeur approximative de 2000 $. Tout est correct? Proposeur, Robert de... Valérie. Merci. 4.1, modification de résolution 2026-165, autorisation de tenue d'événement, marche de l'amitié, Karine. Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution 2026-165 afin d'autoriser la tenue de l'événement Marche de l'amitié 2026. Attendu qu'il y a lieu de préciser les services municipaux requis pour assurer le bon déroulement de l'activité. Attendu que la présence du service de sécurité incendie de la Ville de La Sarre est requise dans le cadre de cet événement. Il est résolu que le Conseil municipal modifie la résolution 2026-165 en y ajoutant la présence du service de sécurité incendie de la Ville de La Sarre selon les besoins déterminés par la direction du service et ce, conformément aux ressources disponibles et aux modalités applicables. Que toutes les autres dispositions de la résolution 2026-165 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. Merci, Karine. Prendrai un proposeur, Robert de Pierre. Merci. 4.2, autorisation de signature renouvellement de la police d'assurance de l'aéroport, Karine. Attendu que la Ville doit maintenir une couverture d'assurance adéquate pour les opérations de l'aéroport municipal. Attendu la police d'assurance actuelle arrive à échéance le 1er juillet 2026. Attendu qu'une proposition de renouvellement a été soumise pour la période du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2027.
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature des documents requis afin d'assurer la continuité de la couverture d'assurance. Il est résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de la police d'assurance de l'aéroport selon les conditions soumises. Que Mme Caroline P. Paquin soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à ce renouvellement. Que les dépenses afférentes à ce contrat soient imputées au poste budgétaire approprié. Merci. Proposeur Robert de Karine. Merci. 4.3. Autorisation de délégation des pouvoirs prévus au règlement 15-2026. Karine. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 15-2026 adoptant le code du bâtiment et le code de sécurité incendie. Attendu que ce règlement prévoit la désignation de personnes autorisées à en assurer l'application ainsi que les pouvoirs qui leur sont conférés. Attendu que la Ville de la Sarre emploie des techniciens en prévention incendie afin d'assurer le respect de la réglementation en vigueur. Il est résolu que le conseil municipal de la Ville de la Sarre autorise M. Nicolas Garneau et M. Nicolas Carbonneau, techniciens en prévention incendie, à agir à titre de personnes désignées pour l'application du règlement numéro 15-2026. Que ces derniers soient dûment autorisés à exercer tous les pouvoirs prévus au dit règlement, incluant notamment les pouvoirs d'inspection, d'intervention et d'émission d'avis ou de constats conformément aux dispositions qui y sont prévues. Que cette autorisation entre en vigueur à compter de son adoption. Merci. Proposeur Robert de Valérie. T'es contre? Je seconde. OK. Merci. 4.4. Défense de l'intégrité et de la gestion de l'offre dans le contexte de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Karine. Attendu que le secteur laitier constitue un pilier économique et social essentiel pour l'occupation du territoire, le maintien du tissu social régional et la sécurité alimentaire de la population canadienne. Attendu que les plus récents accords internationaux ratifiés par le Canada ont déjà entraîné la cession de parts importantes du marché canadien, imposé de nouvelles obligations aux producteurs et fragilisé la stabilité de la gestion de l'offre, pilier fondamental de la production laitière canadienne. Attendu, toute concession additionnelle dans le cadre de la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique pourrait avoir des impacts économiques et sociaux significatifs sur les producteurs laitiers et les communautés locales. Il est résolu que le conseil municipal exprime son soutien ferme à la prévention intégrale de la gestion de l'offre, à la préservation, intégrale de la gestion de l'offre au Canada, et ce, dans toutes les discussions entourant l'ACEUM ou le futur accord commercial. Que le Conseil demande au gouvernement du Canada de ne faire aucune concession qui pourrait compromettre la stabilité du secteur laitier, l'emploi local et la sécurité alimentaire. Que le Conseil encourage le gouvernement du Canada à consulter les producteurs laitiers dans toutes les décisions ayant un impact sur le secteur afin de garantir que leurs intérêts sont dûment pris en compte. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, des affaires intergouvernementales et de l'unité de l'économie canadienne, bureau du premier ministre du Canada, présidente du caucus rural et représentants fédéraux de la région. Merci Karine. On a un proposeur, Valérie de Pierre. Merci beaucoup. 4.5. Fédération québécoise des municipalités. Karine. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités FQM agit à titre de porte-parole des régions et défend les intérêts politiques et économiques des territoires hors Grand Centre. Attendu que la Ville de la Sarre désire être activement représentée dans les dossiers politiques touchant les régions, notamment en matière de développement territorial, de financement municipal et d'adaptation des programmes gouvernementaux aux réalités régionales. Attendu que l'adhésion à la FQM permet l'accès à une gamme de services spécialisés adaptés aux besoins municipaux, incluant notamment du soutien technique, des informations et des outils de gestion municipale. Attendu que cette adhésion s'inscrit dans une volonté du Conseil de maximiser les leviers disponibles pour défendre et promouvoir les intérêts de la Ville et de sa région. Il est résolu que la Ville de la Sarre adhère à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, jusqu'au 31 mars 2027. Que cette adhésion soit autorisée pour un montant maximal de 8 000 $ avant taxes imputés au budget de fonctionnement. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Merci Karine. Prendre un proposeur, Robert de Karine. Merci beaucoup.
4-6 demande au gouvernement du Québec qualité du transport adapté. Valérie. Attendu que le transport adapté constitue un service essentiel favorisant l'autonomie, l'inclusion sociale, l'accès aux services et la participation citoyenne des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité. Attendu que la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leurs intégrations scolaires, professionnelles et sociales, et reconnaît l'importance de mettre en place les conditions nécessaires à la pleine participation des personnes handicapées à la société. Attendu que les citoyens de la ville de la Sarre et de la région d'Abitibi-Ouest doivent pouvoir compter sur un service de transport adapté accessible, sécuritaire, fiable et adapté à leurs besoins. Attendu que les besoins en transport adapté sont en constante évolution en raison du vieillissement de la population et l'augmentation de la demande pour les services de déplacement spécialisés. Attendu que le maintien et l'amélioration de l'offre de services nécessitent un financement adéquat, prévisible et indexé, tenant compte de la réalité des territoires régionaux et ruraux. Attendu que l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec, appuyée par l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, a déposé un manifeste pour un transport adapté québécois digne, juste et équitable. Il est résolu que la Ville de la Sarre demande au gouvernement du Québec d'établir des normes uniformes en matière de qualité de service, en sécurité des services de transport adapté, incluant la formation adéquate des chauffeurs et les mécanismes requis pour assurer un suivi rigoureux des situations signalées. Que la Ville de la Sarre demande au gouvernement du Québec de prévoir un financement indexé, équitable, stable et prévisible, permettant aux organismes responsables du transport adapté de répondre adéquatement à la croissance de la demande et aux réalités particulières des régions. Que copie de la présente résolution soit transmise à la première ministre du Québec, au ministre des Transports et de la Mobilité durable, à la députée d'Abitibi-Ouest, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec, ainsi qu'aux municipalités de la MRC d'Abitibi-Ouest. Merci Valérie. Je prendrai un proposeur. Karine de Robert. Merci. 4-7, opposition à la fermeture des bureaux de la protection de la faune sur le territoire québécois. Valérie. Attendu que le territoire de l'Abitibi-Ouest et de la ville de la Sarre se caractérise par l'abondance des ressources naturelles, la richesse de ses milieux forestiers et aquatiques, ainsi que pour l'importance des activités de chasse, de pêche et de plein air. Attendu que les agents de la protection de la faune jouent un rôle essentiel dans l'application des lois et règlements, la prévention du braconnage, la protection des écosystèmes, la sensibilisation des citoyens, ainsi que l'intervention lors d'incidents touchant la faune. Attendu que la présence de bureaux régionaux de la protection de la faune permet d'assurer une couverture efficace du territoire, une proximité avec les citoyens et une capacité d'intervention rapide adaptée aux réalités des régions éloignées. Attendu que toute réduction de services ou fermeture de bureaux pourrait compromettre la protection adéquate des ressources fauniques, allonger les délais d'intervention et diminuer la présence des agents sur le terrain. Attendu que la préservation de ces services est essentielle pour assurer une gestion durable de la faune et maintenir la qualité de vie des citoyens ainsi que l'attractivité de notre territoire. Il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de la Sarre demande au gouvernement du Québec de préserver les ressources humaines et financières nécessaires afin d'assurer une présence adéquate des agents de protection de la faune sur le territoire. Que le Conseil municipal de la Ville de la Sarre réitère l'importance d'un accès de proximité aux services de protection de la faune pour les citoyens, les utilisateurs du territoire et les intervenants du milieu. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre responsable de la faune, à la députée d'Abitibi-Ouest, à la MRC d'Abitibi-Ouest, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'aux municipalités de la région afin de solliciter leurs appuis. Merci Valérie. Je prendrai un proposeur, Robert de Karine. Merci. 4-8, Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue, les candidatures pour représenter l'Abitibi-Ouest. Valérie. Attendu que la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Ouest travaille sur des enjeux étroitement liés aux responsabilités municipales et régionales, notamment en matière d'aménagement du territoire,
de protection des aquifères, de gestion des usages du sol et de pérennité des ressources en eau souterraines. Attendu que ces enjeux concernent directement les municipalités du territoire et revêtent une importance grandissante pour l'avenir des communautés. Attendu que la MRC souhaite identifier parmi les élus municipaux une personne ressource politique pour les dossiers liés à l'eau souterraine et au travail de la SESAP, attendu qu'il y a lieu de désigner un représentant ainsi qu'un représentant remplaçant en cas d'absence ou d'empêchement. Alors, il est résolu que Mme Karine Goulet, conseillère municipale, soit nommée à titre de représentante de la ville de la Sarre auprès de la MRC d'Abitibi-Ouest dans le cadre des dossiers liés à l'eau souterraine et aux travaux de la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscamingue. Que M. Pierre Bourget, conseiller municipal, soit nommé à titre de représentant remplaçant, advenant l'absence ou l'empêchement de Mme Goulet. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC d'Abitibi-Ouest pour les fins de la nomination officielle qui sera effectuée par le conseil de la MRC. Merci Valérie. On a un proposeur, Robert de... Juste une seconde. Valérie, merci. 4.9, demande de modification du cadre de prévention des sinistres au ministère de la Sécurité intérieure. Valérie. Attendu que les programmes cadres de prévention des sinistres et programmes général d'assistance financière soutiennent les propriétaires touchés par des sinistres ou situés dans des zones à risque en leur offrant une aide financière pour leur relocalisation. Attendu que l'aide financière privée à ces programmes est plafonnée à 385 000 $ pour une résidence et à 485 000 pour une entreprise. Attendu que les services de garde éducatifs en milieu familial sont considérés comme des résidences aux fins de ces programmes, malgré leur statut d'entreprise. Attendu que ces services nécessitent des aménagements spécialisés et des investissements importants afin de répondre aux exigences de sécurité et qualité applicables. Attendu que les services de garde éducatifs en milieu familial jouent un rôle essentiel pour les familles et contribuent à la vitalité économique des communautés, particulièrement dans un contexte de pénurie de places en garderie. Attendu que les responsables de ces services font face à des défis accrus lors d'une relocalisation, notamment en raison de la rareté des logements, des coûts élevés de reconstruction et de leur capacité financière limitée. Il est résolu que la Ville de la Sarre demande au gouvernement du Québec de modifier les programmes d'aide financière applicables aux sinistrés afin que les services de garde éducatifs en milieu familial soient reconnus à titre d'entreprise lorsqu'ils sont exploités dans une résidence. Que la Ville de la Sarre demande les modalités de ces programmes permettant de tenir compte des coûts réels associés à la relocalisation de ces services de garde, incluant les équipements, les aménagements spécialisés et les exigences réglementaires liées à leurs exploitations. Que la Ville de la Sarre demande à la ministre de la Famille d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministre responsable de la Sécurité civile afin d'assurer une meilleure reconnaissance de la réalité des services de garde éducatifs en milieu familial dans le cadre des programmes d'aide financière aux sinistrés. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre responsable de la Sécurité civile, à la ministre de la Famille, à la députée d'Abitibi-Ouest, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec et à la MRC d'Abitibi-Ouest. Merci beaucoup. Karine Lepierre, merci. 4.10, autorisation de signature entente Ville de la Sarre et l'Association de chasse et pêche de la Sarre, Inc. concernant l'utilisation et l'entretien du site du Petit Lac à la Truite. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre souhaite soutenir les initiatives favorisant les loisirs, le plein air et la qualité de vie des citoyens. Attendu que l'Association Chasse et Pêche de la Sarre, Inc. est un organisme à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la ville et offrant diverses activités récréatives et de plein air. Attendu que le site du Petit Lac à la Truite constitue un lieu récréo-touristique apprécié de la population et que les parties souhaitent établir les modalités de leur collaboration relativement à son utilisation, son entretien, sa gestion et sa mise en valeur. Il est résolu que le conseil municipal autorise la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de la Sarre et l'Association Chasse et Pêche de la Sarre, Inc., concernant l'utilisation, l'entretien, la gestion et l'animation du Petit Lac à la Truite pour une durée de 5 ans, suivant sa signature par les parties. Que Mme Jennifer Malençon, directrice générale adjointe,
vie citoyenne et capital humain soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le protocole d'entente ainsi que tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Merci Valérie. On a un proposeur. Karine Robert, merci. 4.11, octroi d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, révision de la structure salariale et exercice de la relativité salariale. Pierre. Attendu que la Ville de La Sarre souhaite poursuivre l'élaboration et l'implantation d'une structure salariale adaptée à sa réalité organisationnelle et aux pratiques actuelles du milieu. Attendu que le dernier exercice de révision de la structure salariale remonte à 2019 et qu'il est opportun de mettre à jour les travaux déjà amorcés afin d'assurer l'équité interne, la compétitivité externe et une saine gestion de la rémunération. Attendu que l'Union des municipalités du Québec accompagne déjà la Ville de La Sarre dans ses travaux liés à la rémunération et à l'équité salariale et possède une connaissance approfondie du dossier. Attendu que l'offre de services déposée par l'Union des municipalités du Québec vise notamment la validation de la structure salariale, l'implantation des ajustements requis, le calcul des coûts d'implantation ainsi que le soutien aux discussions avec les représentants syndicaux. Attendu que l'analyse effectuée par l'administration démontre que cette option constitue la solution la plus avantageuse pour la Ville en raison de son coût estimé inférieur, de la continuité des travaux déjà réalisés et de sa capacité de respecter l'échéancier visé. Il est résolu que le Conseil municipal accepte l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec pour la réalisation du mandat de révision de la structure salariale et de la relativité salariale pour l'ensemble du personnel de la Ville de La Sarre. Que le Conseil municipal autorise une dépense maximale de 10 000 $ avant taxes applicables pour la réalisation de ce mandat, financé en même le budget. Que la conseillère en ressources humaines soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Pour l'information complémentaire, on ne le fait pas à cause qu'on veut le faire ou que ça nous tente de le faire, c'est dans la loi. Fait qu'on a l'obligation de faire cette démarche-là. Je prendrai un proposeur, Karine de Robert. Merci. 5.1, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Pierre. Il est résolu que soit approuvé pour paiement la liste des comptes à payer, des comptes payés et à payer au 30 juin 2026 au montant de 505 653,84. Y avait-il les personnalités? Un instant. Tout était conforme. On avait beaucoup, par exemple, on a le sel qu'on a acheté. On a les travaux du parc Rotary qui sont couverts par une subvention au montant de 65 000 $. Et tout le reste était conforme suite à nos décisions ou à nos orientations prises dans le budget. Parfait. Prenons un proposeur. Robert de Valérie. Merci. Dépôt de la liste, 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Pierre. La trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements, des salaires payés et du transfert de la dette à long terme au montant de 1 521 593,46. Ça peut paraître élevé, mais là-dedans, il y a la première quote-part de la Sûreté du Québec au montant de 479 326. On a aussi remboursé une subvention parce qu'on ne pourra pas faire les travaux, c'est la subvention du CIF, 90 095. Il y a aussi le règlement de la dette, donc en capital 262 400 et en intérêt 72 272,98. Le reste, Tout le reste était conforme, comme je disais tantôt, sujet à nos décisions ou aux orientations budgétaires prises lors de l'adoption du budget. Merci, Pierre. 6.1, mouvement de personnel. Pierre. Oui. Attendu que les services techniques souhaitent réorganiser la structure de service, il est résolu que le Conseil nomme l'employé actuel, M. Luc Raby, à titre de menuisier temporaire à durée déterminée. Voilà. Karine de Pierre. Merci. 7.1, avis de motion de dépôt du règlement 18
2026 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments Pierre. Par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement 18-2026, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, c'est un dépôt du projet de règlement. Pas de résolution. 7.2. Avis de motion de dépôt du règlement 19-2026 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme 04-2024 Pierre. Par la présente, donne avis de motion qu'il sera déposé à une séance ultérieure le règlement modifiant certaines définitions du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme 04-2024. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement 19-2026. Merci Pierre. De rien. 7.3. Demande de dérogation mineure 85 avenue Banville Pierre. Attendu que le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure visant à agrandir sa résidence vers l'ouest, laquelle aurait pour effet qu'une partie du stationnement soit située devant le bâtiment principal sur une profondeur de 4,08 mètres, alors que le règlement de zonage autorise l'empiètement maximal de 1,5 mètres. Attendu que cette demande a été refusée par le conseil municipal lors de la séance du 9 juin dernier. Attendu que le propriétaire a démontré qu'il serait possible de réaliser l'agrandissement vers l'avant tout en respectant la norme du règlement de zonage, mais que cette option entraînerait davantage de contraintes et d'impact sur la propriété. Attendu que cette solution nécessiterait notamment l'abattage d'un arbre mature situé en cour avant, ce qui n'est pas conforme aux orientations du plan d'urbanisme. Attendu qu'un agrandissement vers l'avant viendrait également modifier l'alignement des bâtiments et l'harmonisation du paysage de rue, malgré le respect des marges prescrites. Attendu que l'analyse du secteur par le comité consultatif d'urbanisme a démontré que plusieurs propriétés présentent une configuration similaire, soit un stationnement empiétant devant le bâtiment principal, de sorte que la dérogation demandée s'insère adéquatement dans le cadre bâti existant et ne porte pas atteinte au caractère du voisinage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme estime que l'agrandissement projeté vers l'ouest constitue une solution plus appropriée sur le plan de l'intégration au milieu et permet de préserver l'arbre mature existant, il est résolu que le conseil autorise cette demande de dérogation mineure. Merci. Prendra un proposeur, Robert de Valérie. Merci. 7.4. Demande pour une rénovation de façade dans le PIA 84 5e Avenue Est, la pharmacie Jean Coutu. Robert. Attendu que le propriétaire souhaite procéder à la réflexion et la façade de son bâtiment situé dans un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, attendu que les recommandations positives du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que le Conseil autorise cette demande de PIAI. Merci, Robert. Prendre un proposeur. Karine de Valérie. Merci. 7.5. Demande de subvention pour une rénovation de façade 395 rue principale, meubles marchands. Robert. Attendu que le propriétaire a déposé une demande au programme d'aide financière à la revitalisation des façades pour le périmètre d'urbanisation, attendu que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, attendu les recommandations positives du comité consultatif d'urbanisme, et il est résolu que le Conseil autorise cette demande d'aide financière correspondant à 25% du coût des travaux admissibles, sans excéder 10 000, financés à même le surplus. Merci. Pour notre proposeur, Karine de Robert. Merci. 7.6. Vente du lot 5 855 567 15 rue Gabriel Aubé. Robert. Attendu que la Ville a reçu une demande de Mme Eva Blais et M. Luc Brochu pour l'acquisition du lot 5 855 567 situé au 15 rue Gabriel Aubé. Attendu que ce terrain est le dernier disponible sur cette rue, il est résolu que le Conseil autorise la vente au montant de 3 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu et doit inclure dans l'acte notarié à intervenir une servitude de passage en faveur de la Ville de La Sarre pour l'entretien et le maintien du fossé côté arrière du lot, soit à l'est.
La construction après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme devra débuter à l'intérieur d'un délai de 2 ans suivant la signature de l'acte de vente notarié. La construction est considérée comme étant débutée à la mise en place de l'assise. Que la greffière, Mme Caroline P. Paquin, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le contrat de vente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Mr. Robert, propose Valérie de Pierre. Jean-Sébastien, c'est-tu 22 terrains qu'on avait ou 24 terrains? Non, ouais. C'est entre 22 et 24 terrains. C'est le dernier. OK. 22? 7-7 demande pour une nouvelle maison PIA 15 rue Gabriel-Aubé. Robert. Attendu que le demandeur souhaite procéder à la construction d'une nouvelle maison dans le secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, attendu les recommandations positives du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que le Conseil autorise cette demande de PIIA. Proposeur Karine de Pierre. Merci. 7-8 demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 50 5e Avenue S Sonix Plus. Robert. Attendu que le propriétaire souhaite procéder à l'installation d'une nouvelle enseigne dans un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, attendu les recommandations positives du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que le Conseil autorise cette demande de PIIA. Merci. Prenons un proposeur. Valérie de Pierre. Merci. C'est 22 terrains. Ah. Merci. 8 ans, contribution financière au garage de la patinoire extérieure, partage avec le centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Karine. Attendu que la direction générale s'est engagée envers le centre de services scolaires du Lac-Abitibi en septembre 2023 à payer 50 % de la facture du garage de la patinoire situé au 53 de la 12e avenue S. Attendu, certains travaux n'ont pu être réalisés à l'interne tels que stipulés à l'entente initiale, faisant légèrement augmenter les coûts. Attendu que la Ville a reçu la facture C4-000068 le 19 mars 2026, datée du 19 novembre 2024. Attendu que la Ville et la commission scolaire de centre de services CSSLA sont toujours en négociation pour une entente structurante couvrant l'ensemble des infrastructures partagées. Attendu que cette facture pourrait ne pas être couverte par les modalités de la future entente structurante, il est résolu que le montant de 43 867,17 avant taxe de la facture C4-0068 du Centre de services... Hey, je me souviens jamais. Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Merci Yves. Daté du 19 novembre 2024, soit payé au Centre de services scolaires du Lac-Abitibi à même le surplus accumulé. Que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Prenons un proposeur. Valérie de Pierre. Merci beaucoup. Pour les citoyens dans la salle, le garage, c'est pour stocker la Zamboni, puis il y a une grosse balloune d'eau chaude pour la réfection de la glace, là, parce que c'est une glace qui sert autant pour l'ensemble de la population que c'est pas juste pour l'école. Là. Puis j'ai pas pris part à ces discussions-là, mais c'est plus mon employeur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis à la retraite. C'est la patinoire... de l'école le Phénix du savoir. Oui, c'est ça, oui. 8.2, Valérie, adjudication de contrôle pour le contrôle des matériaux en lien avec la réfection des infrastructures de la 2e avenue Est et de la 1er rue Est. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres publiques portant le numéro 2026-03 pour la réfection des infrastructures de la 2e avenue S en partie et de la 1er rue S en partie. Attendu que plusieurs firmes de laboratoire et contrôle des matériaux de la région ont été sollicitées pour des soumissions, attendu que la Ville souhaite surveiller et contrôler la qualité des travaux sur ces infrastructures selon les règles de l'art, attendu que la Ville n'a reçu qu'une seule soumission, il est résolu que soit acceptée la soumission de la firme Englobe Corp au montant de 58 100 $,
C'est ça? Oui. Oui. Avant taxe. Que soit financée la dépense en même le règlement d'emprunt numéro 17-2026. Que seules les heures réelles et activités complétées soient facturées. Que soit autorisé le directeur général adjoint services techniques à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Merci Valérie. Notre proposeur, Robert de Pierre. Question technique, Jean-Sébastien. Est-ce que les coûts de laboratoire sont inclus là-dedans? Celui-là, c'est laboratoire. OK, parfait. Super. Merci. 8.3. Adjudication du contrat de travaux civils pour la réfection des infrastructures de la 2e avenue Est et la 1er rue Est. Pierre. Attendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres public portant le numéro 2026-03 pour la réflexion des infrastructures de la 2e avenue S en partie et de la 1er rue S en partie. Attendu que la vérification, la correction des erreurs de calcul sans incidence sur le résultat et l'analyse des soumissions ont révélé que cette dernière est conforme aux documents d'appel d'offres. Attendu la recommandation d'octroi de notre mandataire externe, la firme Atkin Realis. Il est résolu que soit acceptée la soumission de Thème Entrepreneur Général Inc. au montant de 2 172 426,30 avant taxe, que soit financée la dépense en même le règlement d'emprunt numéro 17-2026, que le paiement de cette dépense est conditionné à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 17-2026 par les autorités compétentes et à son entrée en vigueur, que soit autorisé le directeur général adjoint, service technique, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. Merci. Pendant proposeur, Karine de Robert. Merci. 8.4. Adjudication de contrôle de la surveillance des travaux de réfection des infrastructures de la 2e avenue S et de la 1er rue S. Robert. Attendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres public portant le numéro 2026-03 pour la réflexion des infrastructures de la 2e avenue S en partie et de la 1er rue S en partie. Attendu que Katkin Realis est la firme d'ingénieurs conseil ayant fait la conception des plans et devis. Attendu que la Ville souhaite surveiller et contrôler la qualité des travaux sur les infrastructures selon les règles de l'art, il est résolu que soit accepté l'advenant numéro 5 daté du 8 mai 2026 de la firme Atkin Realis au montant de 197 585 avant taxe, que soit financée la dépense à même le règlement d'emprunt numéro 17-2026, que seules les heures réelles et activités complétées soient facturées selon les taux présents au tableau 1, classification des ressources et taux horaires de cet advenant, que soit autorisé le directeur général adjoint du service technique à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document nécessaire à la présente. M. Robert prendra un proposeur. Je propose. Valérie de Pierre. Jean-Sébastien, le programme TEC, pourcentage de subvention qu'on a pour ce 85%. 85%. Merci. 9.1. Autorisation de signature entente avec les organismes pour le service de bar lors de festivités. Karine. Attendu que la Ville souhaite formaliser ses ententes avec les organismes partenaires relativement à la gestion du service de bar lors des festivités. Attendu que ces ententes visent à assurer une gestion efficace, sécuritaire et conforme aux exigences applicables, notamment en ce qui concerne le travail des bénévoles. Attendu que les organismes partenaires sont responsables de recruter, de coordonner et d'encadrer les bénévoles affectés au service de bar. Il est résolu que le responsable des activités et plateaux sportifs soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville toute entente avec les organismes relativement au service de bar lors des festivités municipales. Que ces ententes prévoient notamment les responsabilités des organismes, incluant le recrutement et l'encadrement des bénévoles, ainsi que les modalités de compensation basées sur un pourcentage des ventes. Que la dite autorisation soit valide pour l'ensemble des festivités municipales selon les modalités établies par la Ville. Notre proposeur, Pierre de Karine. Puis cette entente-là, c'est pour tous les organismes qui veulent avoir du financement, fait que ils viennent travailler bénévolement, puis l'argent, il y a une partie des revenus qu'on leur donne pour financer leur organisme. 9.2. C'est qui Robert. Karine, pas Karine, mais 9.2, acquisition, installation d'un module de jeu 051 au Parc Ça Roule, Robert.
Attendu que la Ville de la Sarre souhaite bonifier son offre d'infrastructures récréatives destinées aux jeunes familles et favoriser le développement des activités de plein air, attendu que le parc Saroule constitue un lieu de rassemblement et de loisirs fréquenté par les citoyens, attendu que la Ville a retiré un module de jeu 0,5 ans ce printemps dû à sa désuétude et afin de ne pas compromettre la sécurité des enfants, attendu que la Ville désire procéder à l'acquisition et à l'installation d'un module de jeu destiné à une clientèle âgée de 5 ans et moins, attendu que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet sont disponibles à même le surplus accumulé de la Ville, il est résolu qu'une dépense maximale de 24 000 taxes applicables en sus soit autorisée et prise à même le surplus accumulé pour l'acquisition et l'installation d'un module de jeu destiné à la clientèle de 5 ans et moins au parc Saroule, que le paiement des factures reçues relatives aux bons de commande joints à la présente résolution soit autorisé, que la direction générale ou toute personne désignée soit autorisée à effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet et à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Merci. J'approuve. Pierre de Valérie. Juste pour vous dire, c'est que on a fait aussi une consultation pour les gens de ce secteur-là. C'est Karine qui était là la semaine passée, ou là 2 semaines? Lundi passé. Pour voir, mettons, c'était vraiment adéquat le module de jeu, puis ça répondait vraiment aux besoins du quartier. Ouais, on a Fait une que belle participation citoyenne. Il y a combien de personnes à peu près? On était 16 16 citoyens. personnes, OK. Ouais. Fait que c'est un parc qui est quand même utilisé. Fait qu'il y a des jeunes familles, des garderies qui sont proches. Fait que le jeu, le module convenait là, à l'ensemble des. Les citoyens, on a montré le module aux citoyens, puis les citoyens étaient enchantés de ce qu'on leur a présenté. Fait que... Super. Nous sommes rendus à la période de questions. Bonjour, Claude Bergeron. Oui, je monsieur représente un groupe de citoyens de la 393 Nord. Puis pour vous mettre en contexte un peu, ben, on a une carrière qui ont été 4 ans illégales. Ils ont eu la permission de la CPTAC en 24. Après ça, ils ont eu le OK du ministère de l'Environnement le 28 mars 2026. À partir de là, on a des citoyens qu'eux autres, ce printemps, ils ont eu des infiltrations d'eau. 3 maisons qui sont adjacentes à la carrière, là. Puis là, on ne sait pas si c'est du dynamitage qu'il y a eu. Ça fait ils ont eu 3 dynamitages qu'on n'a pas eu l'occasion de s'en prévaloir. On l'a eu par surprise. Mais l'autre 4e, okay, oui. Excuse-moi pour dynamitage, là, c'est que notre secrétaire de gestion, Barbara, elle a envoyé un courriel pour l'autorisation, ou elle a contacté les gens pour l'autorisation de transmettre votre courriel à Gabriel Aubé pour vous donner l'information. Puis il y a 2 personnes qui ont répondu oui pour le courriel. Fait que c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu les informations, là. Mais c'est suite à l'information que Jean-Sébastien m'a donnée ce soir. Pour prendre à ta réponse, c'est moi qui ai fait le tour de tous les citoyens que j'ai eus. Okay. Il nous avait dit qu'il le 14 mai qu'il dynamiterait entre 15h et 18h. Il l'a fait à 13h, je pense. Mais surprise, 1h30. Okay. C'est Jean Aubé, pas Jean Aubé, Jean Pronovo qui était supposé superviser supposément que c'est lui qui est supposé faire tomber à poussière, mais ils veulent cohabiter avec les citoyens, mais il a manqué une bonne chance de se faire valoir. De se faire valoir. À partir de là. Là, nous autres, on a de la poussière. Là, avant de finir, on va vous donner un petit peu des informations. Tiens, là. Merci. Une autre affaire, ça, des photos. Les photos, ça vaut 1000 mots. Oui. Supposément. Bon, à partir de cette carrière-là, à partir du 8 juillet, il y a un soir que ça brassait pas mal. On a tenté, j'ai passé proche d'appeler la Sûreté du Québec, même Dominique était chez eux. Dominique, c'est lui. Lui, il est collé plus avant la carrière que moi, il est dans la carrière.
C'est ça. Un peu plus, on a pensé tous les deux la même affaire, on ne savait même pas parler. Un peu plus, on appelait la Sûreté du Québec pour du bruit qui était infernal, là. Parce que moi, ma maison est finie en briques. Il y a un jeu d'air, il y a un test, il y a un chip pressé, il y a un 2x6, il y a une laine isolante, il y a un coupe vapeur, il y a un chip, après ça, il y a un Jeep, puis il y a 4 couches de peinture. Puis on l'attendait dans la maison encore. Pas fort, mais tu peux pas ouvrir une vitre, là. Ça vers quelle heure, à peu près? T'appelles-tu? Pardon? L'heure. Ah, c'est jour et nuit, eux autres. Ils ont vraiment arrêté, eux autres. Fête ou pas fête, eux autres, là, je pense qu'ils sont arrêtés, je sais pas pourquoi, là. Je sais que les contrôleurs routiers ont fait avec la SQ le 20 ou 21 juin. Ça, quand les contrôleurs s'en viennent ici, là, la ville de la Sarre, on dirait que les trucks disparaissent tous, les voyeurs baissent, on sait plus c'est quoi qui se passe là-dedans, là. Ceux que c'est des indésirables, les autres, ils allaient se cacher, puis ça change. Parce qu'il y a pas... La minute sont repartis, ça remonte encore. Mais le problème, là, c'est la poussière. Là, la poussière, c'est terrible. Là. Moi, il y a des châssis en PVC blanc, mais là, on dirait qu'ils s'en viennent gris. Là. Je sais pas ce qui se passe, là, mais... Puis il y a des autos, là, même l'auto à Jeannot, là, il peut jouer au tic-tac-toe dessus, là. L'auto rouge. Ouais, c'est le même. Tu peux laver ta table de pique-nique 2 heures après sans même que ça fait. Parce que c'est plus normal. La qualité de l'air qu'on respire, là, c'est plus normal, là. Bien qu'à faire une photo de vendredi soir. J'ai vu une photo là-dessus, là, la 393 Nord. Ouais, j'ai pas la Sûreté du Québec, même la Sûreté du Québec a passé, ils ont même parlé. Tu vois même pas le chemin. Ouais. Tu te donnes un chemin. Là, ils ont essayé de mettre de l'eau avec des Redemix, là. Ça doit être de l'eau potable de la ville qui prennent dans quelque part ici, au lieu de la prendre dans la rivière, là. Je sais pas. Je sais pas si vous avez eu connaissance de ça, là, mais enfin. On va le prendre en note, là, parce que... S'ils n'ont pas de pompe pour passer 2 en 1, ça fait un... Si on connaît pas la rivière. Mais c'est un problème. C'est un problème, puis travailler jour et nuit, ça n'a aucun sens. Puis, 7 jours par semaine, puis il n'arrête pas. c'est que je sais que Guillaume, avant de partir, était suite de parler à M. Pronovo pour caler une shot, là, puis caler une shot avec le comité citoyen, là, parce que la rencontre n'a jamais eu lieu entre citoyens et Gabriel Aubé, là. Parce que c'est ça. Fait que je sais que moi, j'avais demandé à Guillaume, je dis là, on va arrêter parce que là, c'est correct que vous venez au conseil, mais il y a un comité citoyen, puis on avait formé un comité. Puis là, il va falloir se dire les vraies affaires, puis l'avoir, cette rencontre-là. Mais là, il n'y a rien qui se passe de la ville. Là. On dirait que nous autres, on est dans un stade, on recule. On tombe en bas. Là. Il y a une échelle, mais on est rendu là où il n'y a plus rien qui se passe avec la ville que nous autres. Là. On n'avance pas, nous autres. Nous autres, on n'a rien gagné à date. On n'a rien gagné. Les autres, ils ont eu le feu vert de tout le monde. Là. Bien, ils ont eu le feu vert. L'environnement, c'est pas dans notre champ de compétences, M. Bergeron. Par contre, c'est que quand on avait dit on se fait un comité citoyen, puis on irait de l'avant pour avoir une cohabitation, là, on va essayer de faire d'avoir C'est le même discours m'avait fait la dernière fois, la dernière fois. Il faut avoir la rencontre. Je peux pas te tordre un bras, casser le bras des gens pour venir vous en rencontre, parce qu'on veut avoir une rencontre des citoyens puis avec le propriétaire de la carrière. Mais on va provoquer cette rencontre-là. Mais il faut l'avoir, le monde. Bon, donc quand on y va, on est venu à la dernière rencontre, ça. Mais on vous donne l'information, mais moi, je veux une rencontre avec les propriétaires de la carrière, avec des citoyens. Mais ils changeront jamais, M. le maire. Ils changeront jamais. On vient de le voir avec le dynamitage. Ils n'ont même pas respecté ce qu'ils ont dit. De 15h à 18h. M. Charrois était supposé de fermer son breaker parce que lui, il y avait eu des inconvénients le dernier blastage. Puis on a tous resté surpris. Si M. Pronovo, là, il a le contrôle de ce que veut cohabiter, là, il a perdu le contrôle bien raide. Mais moi, je n'ai pas confiance à ce monsieur-là. Pas de miette. Puis en plus, M. Jeannot, il a appelé Gabriel Aubé pour la poussière, M. Bacamo, puis il a répondu qu'il n'y avait pas d'abrasif à mettre là-dessus. Il n'avait pas prévu ça. C'est drôle, ça fait 5 ans qu'il nous enterre avec la poussière. Puis ils ont pas prévu ça. Je sais pas où. Il n'y en a pas un qui allume dans la gang. C'est pour ça qu'ils prennent des Redemix avec de l'eau, là. C'est de l'eau probablement c'est de l'eau de la ville, là. Je sais pas. Je peux pas dire. Là. Puis vous êtes pas en pénurie d'eau, là, mais il faut faire attention. On n'a pas donné. Il n'a pas donné. Mais eux autres, je sais pas ce qu'ils apprennent. Je sais pas. Tu peux le demander, là, mais ils sont en contact après la rivière. Là. Ils ont juste à mettre une pompe et l'emplir. J'ai pris une note pour l'eau potable. Tu sais, il y a des restrictions, là, mais eux autres, ils s'en foutent. S'ils ont de l'argent, comment il y aura un ticket. Puis un autre affaire. Concernant, les autres sont sur une zone agricole, sauf que la FA1, la CPTAC, là. Ouais, la CPTAC, ils nous ont donné un spot. Là. Un spot pour exploitation de gravière, carrière, je veux dire. Mais sur votre, je sais pas si tu peux aller voir dans ton
Dans vos règlements de la ville, le 7.7, là, Oui, c'est bien marqué. de 7h à 17h. L'exploitation d'une carrière, d'une Et le sorbière samedi, ou de d'une 8 heures à carrière 12 heures. est autorisée les jours ouvrables, de 7h à 17h et le samedi pour le chargement. Seulement de 8h à 12h son exploitation dans toutes les heures prohibées. Mais ça, c'est. Vous autres, vous avez eu le contrôle là-dessus ou bien c'est. Ben, c'est notre règlement. On va s'assurer de le faire respecter. Mais pourquoi ça fait des années, des mois, si on vient ici, qu'on vous le demande, qu'ils font du bruit, ils font de la poussière, ils font de tout, 100 euros par semaine, puis on est encore ici à soir pour dire encore la même haute Mais- affaire. Puis, je n'ai pas de réponse à te donner, monsieur. Pourquoi vous n'avez pas de réponse à donner? C'est vos Ouais. règlements? Ben, c'est vrai de ça. Je me mettrai pas la tête dans le sable, là, puis c'était une autre à faire appliquer. Là. Bon, mais pourquoi ils vont s'arrêter? Ils vont tirer 2 jours? Ils vont-tu vouloir? Ou bien ils vont payer l'amende? On va faire les démarches. Parce que vous autres, vous avez un inspecteur municipal, Ouais, puis vous avez la Sûreté du Québec si ça marche pas. ouais. Parce que là, de présentement, il n'y a rien qui se passe. Là. Vous autres, vous êtes au neutre, si ça grouille pas pantoute, je sais pas si. Ça grouille pas. C'est ça qui est déployable. On est ici pour ça, là. Mais moi, je te dirais que Ça ça, vient tannant de tout le ça temps fait dire la partie de même notre champ affaire. de compétences. là. C'est notre règlement. On va le faire appliquer. Parce que là, on est rendu, là, que les autres, quand ils sortent de leur carrière, on est rendu qu'ils se dépassent. Il y a d'autres trucks qui arrivent dans dehors, là. Ils se dépassent en avant de la maison chez nous, là. Tu sais, deux gros trucks en ligne, là. Tu sais, ça, c'est tout de part, puis encore, c'est la Sûreté du Québec qui vont avoir affaire à ça, là, mais il reste que la poussière, la qualité de l'air, là, c'est pour tout. Est-ce que dans votre gang, n'as-tu qui appelle, parce que moi, j'ai parlé avec Annie, la gestionnaire du poste. Annie. Moi, je suis allé la voir, oui. OK. Est-ce que faites des requêtes de temps en temps, mettons, avec un numéro de plaque ou. Oui, mais ça, on ne courra pas après le truck savoir s'il y a un numéro de plaque. Le gars qui va dire, l'imbécile Ou qui est à côté dans le cul du truck, là. Ou la couleur du camion ou la compagnie qui est dans la porte ou de quoi pour avoir une information complémentaire que les On a autres déjà pourraient fait avoir. des plaintes avec les roches qui se promènent dans le chemin, là. La Sûreté du Québec est allée dans la carrière pour avertir le gars du loader de baisser, c'est de faire attention. C'est pas ça. On a eu encore des séquences de roches, là, il y a pas longtemps, là. Là, cette semaine, c'est que sur le 4 4. Il y en avait des choses avec les caisses. Il y en a qui sont panneaux déclenchés là. Il y en avait ça se bat. Tu sais, c'est fréquent chaque année, ça. Il va en avoir encore, là. Nous autres, ce qu'on veut aussi, c'est qu'ils mettent une balance dans cette carrière-là. Là. Une balance. Vous autres, vous êtes capables de faire des pressions pour mettre une balance là-dedans. Le gars là, qui va passer sa balance, il va tout de regarder ou mettre quelqu'un là pour vérifier là, si le panneau est bien clenché ou s'il y a des roches sur le bord. Mettre une toile, puis. S'ils mettent le toile, puis tout ça. C'est parce qu'il ne brisera pas en route pour aller. Là, mettons, il s'en vient ici en vite, puis avec le voyage, puis après ça, il s'en retourne, donc le voyage à l'autre. Ça, c'est bon. Il passe 2 fois sur la route, avec chargé. Il a ça. payé directement Il vient de au peser garage. puis il s'en retourne avec le voyage. C'est ça. Ils passent 2 fois avant la maison, ils sortent de là, ils a le pesé, ils reviennent, ils retournent. C'est un in and out. Tu sais, tu regardes la qualité de l'air avec ça, là, nous autres, on faudrait tout le temps rester dans la maison pour s'en aller à l'extérieur. L'été. Une pancarte avant la maison, puis 4 heures, Puis là, on a un autre problème. Là. On peut même plus faire de plainte à la ville. Là. Ici, là. Ça a l'air qu'il faut mettre GOB, là, le courriel GOB, plus copier-coller Ville de la Sarre. C'est ridicule, là, c'est là. C'est ridicule. Comment tu me dis ça? Et mettons, si on fait une plainte là, concernant cette carrière-là, il faut marquer le courriel GOB, copier-coller Ville de la Sarre, puis envoyer ça. Ils veulent même plus nous voir dans les sites là, quand on vient dire à madame là, que il y a tel problème à telle place. J'ai parlé du monde qui est assez qualifié, on dit c'est ridicule. Je peux pas croire qu'une ville vous dise ça. Si des plaintes, vous n'en voulez plus, là. Former le bureau aussi, fermer la porte, on va dire les plaintes, on n'accepte pas, sauf un courriel. Ça, c'est. Je sais pas qui a donné l'ordre de ça, là. On ne pas te répondre à te donner là-dessus. Je comprends pas pourquoi, moi, on est rendu comme ça. On va. Ils veulent plus nous voir, peut-être, je sais pas. Même Jeannot a essayé de faire un peu. Je suis venu me présenter ici pour me dire qu'on prenait plus de plainte. Excusez, si ça devient une discussion, Ouais. on va fermer le direct puis on va jaser. C'est juste qu'en ce moment, ça va être extrêmement difficile pour les gens. De le gérer. Fait que c'est soit on termine, on prend la question au micro. Parce que là, on est rendu sur un débat, puis c'est une période de questions. Je suis bien prêt à prendre. Puis le prochain débat, la prochaine réunion, ça va être le 10, le 11 d'août. Ben, j'invite tous les citoyens de la ville de la Sarre à s'en venir ici, venir nous aider à
pas manifester, mais au moins à nous encourager. Merci beaucoup. Bravo. Je voulais pas vous couper la parole, c'est juste qu'on est en ligne. C'est juste pour compléter ce que Claude il disait auparavant. Je me suis présenté moi-même pour venir parler d'une plainte parce que je suis probablement le citoyen qui est le plus proche de la carrière. On sait, c'est un site, il fait chaud. Le soir, c'est plus frais un peu. On essaie d'ouvrir les fenêtres, essayer de rafraîchir la maison. Puis tout ce qu'on entend, c'est la carrière en arrière, le crocheur qui vire non-stop. On dirait qu'il en profite le soir pour crocher le plus gros du matériel parce que c'est là que c'est écho en plus. C'est qu'il y a beaucoup de bruit. C'est insoutenable. C'est que je suis venu faire une plainte. Puis on me dit, monsieur, on prend plus les plaintes. Envoyez un courriel. J'ai pas eu d'aide de la part de la ville. C'est que ça m'a beaucoup déplu. Comme Claude mentionnait, on a fait plusieurs années qu'on a le processus de bonne entente. Là. Je veux dire, on n'a pas de bonne entente du tout avec Gabriel Aubé. Puis là, je trouvais personnellement qu'on avait une dégradation de l'entente avec la ville aussi. Là. Si on a même plus qu'à faire de plainte pour justement avec ce règlement 7.7 qui est en lien de ça, là, ça commençait à être un peu déplaisant puis choquant. Là, je dois avouer. Là. Je comprends. Merci. Dominique Delage. Merci. D'autres questions? Non? Ça va être bon. Fait qu'on va mettre fin à notre séance régulière. Merci beaucoup de votre présence. Un proposeur pour Karine de Pierre.